Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler exclusivement de VMware Workstation, donc la plateforme de virtualisation des machines virtuelles pour les postes Windows et Linux. Donc avant de passer à la procédure d'installation, donc on va d'abord voir rapidement c'est quoi VMware Workstation, quels sont les prérequis pour pouvoir l'installer sur notre environnement. Alors, VMware Workstation c'est quoi? C'est un logiciel de virtualisation donc qui permet, comme son nom l'indique, de virtualiser ou bien d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation, comme on appelle les machines virtuelles, sur un seul ordinateur physique. Donc, ça dit que au lieu de devoir acheter plusieurs ordinateurs physiques différents, on va acheter juste un seul ordinateur physique qui va disposer de plus de bonnes caractéristiques, notamment les CPU, la RAM et autres. Et sur cette machine, sur ce serveur-là, ou sur ce poste-là, on va pouvoir installer un logiciel de virtualisation comme VMware Workstation sur lequel on va ensuite donc créer des machines virtuelles. Il va permettre donc de créer dans des environnements isolés qui nous permettent par exemple de tester les logiciels, les applications, ou bien par exemple de faire nos environnements de laboratoire pour les travaux que nous allons faire. Donc, comment fonctionne en fait la virtualisation? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que VMware Workstation, c'est un hyperviseur de type 2. En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il existe deux types d'hyperviseurs dans le système de virtualisation. Il y a les hyperviseurs de type 1. Les hyperviseurs de type 1, ce sont des hyperviseurs ou bien des solutions de virtualisation qu'on va installer directement sur le matériel physique. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter votre, je prends le cas simple, vous achetez votre laptop, au lieu que dessus soit installé le système d'exploitation Windows 10 par exemple, ça va être directement le logiciel de virtualisation de niveau 1. Donc l'hyperviseur de type 1 va être installé directement dessus. C'est ce qu'on appelle les hyperviseurs de type 1. C'est ce qui est généralement utilisé dans les entreprises pour les grands environnements de virtualisation. Donc on achète un serveur et puis on installe directement un logiciel directement sur le matériel. Donc pas besoin d'installer un système d'exploitation avant. Par contre, pour VMware Workstation, pour notre cas ici, on parle ici d'un hyperviseur de type 2. Pourquoi? Parce que on l'installe lorsque un système d'exploitation est déjà existant sur le matériel. C'est-à-dire que lorsque vous achetez votre laptop ou bien votre desktop, dessus, vous allez avoir déjà un Windows 10 qui est installé ou bien un Linux. Et maintenant, vous allez installer le logiciel Workstation au-dessus de Windows 10 comme une application. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça donc un hyperviseur donc ici de type 2. Donc les machines virtuelles, comme on a dit, les machines virtuelles, ça va être vraiment comme une machine virtuelle, c'est carrément comme une machine, comme un ordinateur physique, un ordinateur complet, mais sauf que cette machine, comme son nom l'indique virtuelle, c'est parce qu'elle est sur le logiciel de virtualisation. Donc, grâce à l'interface utilisateur de Workstation, on va pouvoir donc créer les utilisateurs ou bien créer des machines virtuelles et gérer le tout. Donc, quels sont donc les prérequis? Donc, parce qu'il faut savoir, la virtualisation ne fonctionne pas sur n'importe quel ordinateur. Donc, déjà, avant de pouvoir faire installer VMware Workstation sur votre poste, vous devez d'abord vérifier que votre poste supporte la virtualisation matérielle. Donc, à la base, lorsque les concepteurs, les fabricants des postes de travail, il y en a qui, à la conception, ils intègrent directement la fonctionnalité de virtualisation sur le matériel, mais il y a d'autres constructeurs qui ne le font pas. Donc, ça fait que vous pouvez acheter un laptop ou bien, je sais pas, un desktop par hasard, parce que parfois, on achète, on ne vérifie pas forcément cette fonctionnalité-là. Trop souvent, quand on achète un ordinateur, c'est surtout disque dur, RAM, carte graphique, processeur et tout ça qu'on regarde. Très souvent, on ne regarde pas beaucoup la virtualisation. Vous regardez très souvent la virtualisation si et seulement si vous êtes une personne avisée et que vous êtes dans le domaine, par exemple, de l'administration système des réseaux et que vous savez exactement que cette fonctionnalité-là, elle est une fonctionnalité que vous pouvez avoir besoin plus tard. Donc, très souvent, il peut arriver que vous ayez votre poste de travail qui n'a pas
cette fonctionnalité-là intégrée ou bien qu'elle est intégrée mais vous ne savez pas. Donc, très souvent dans la virtualisation matérielle, c'est en fait cette fonctionnalité qui est intégrée à la base dans votre processeur au moment de la fabrication. Donc, dépendamment du type de processeur que vous avez, il peut soit s'agir de la virtualisation matérielle de type Intel, donc Intel VTX, ou de type AMD. Donc, alors pour vérifier donc si votre matériel supporte la virtualisation, vous pouvez vérifier ce composant-là, cette fonctionnalité-là dans le BIOS. Donc, il suffit d'accéder à votre BIOS. Donc, vous pouvez utiliser par exemple l'utilitaire CPU-Z ou bien pour faire plus facile, s'activer pour vérifier et activer la virtualisation parce que parfois la virtualisation peut être intégrée. La virtualisation matérielle peut être intégrée dans votre matériel, c'est-à-dire dans votre processeur, mais il n'est pas activé. Par défaut, il n'est pas activé. Donc, première chose, c'est de vérifier si vous supportez, votre matériel supporte la virtualisation. Et deuxième chose maintenant, c'est d'activer cette virtualisation-là si ce n'est pas le cas. Donc, pour activer, c'est dans le BIOS que ça se fait. Donc, dépendamment du matériel que vous avez, vous savez très souvent comment accéder au BIOS. Donc, parfois, il faut redémarrer le poste, puis appuyer la touche correspondante. Parfois, c'est échappe, parfois, c'est delete, F1, F2, ainsi de suite. Vous accédez au BIOS, vous allez chercher l'option virtualisation. Et puis, très souvent, vous allez voir la technologie de virtualisation. Elle sera disponible soit la technologie Intel VTX ou AMD. Ou à défaut, si aucune est disponible, ça veut dire que très souvent, votre processeur ne supportera pas dans la virtualisation. Donc, une fois que vous allez trouver la fonctionnalité, vous pouvez donc activer cette fonctionnalité-là. Ensuite, vous allez redémarrer tout simplement votre ordinateur et là, vous êtes bon pour la virtualisation. Donc, les autres prérequis, très souvent, ça va être d'avoir un processeur 64 bits de préférence avec une fréquence de processeur de moins 1.3 minimum, la mémoire 2 Go minimum, 4 Go va être recommandé pour l'installation. Donc là, on parle vraiment de l'installation, pas pour le fonctionnement, ça c'est vraiment pour l'installation parce que comme c'est un environnement un hyperviseur que vous installez, ça veut dire que si vous devez créer des machines virtuelles dessus, après, il va falloir avoir une RAM qui est beaucoup plus grande que celle-ci. Donc ça, c'est vraiment les prérequis pour l'installation. Donc le système d'exploitation qui est le plus recommandé pour VMware Workstation, ce sera le Windows 10 64 bits, la version qui est recommandée pour les performances optimales. Mais il fonctionne également sur Windows 8 et tout ce qui est version supérieure, donc Windows 8, Windows 10, Windows 11. Ça marche. Espace disque 200 mégas minimum pour l'installation, c'est suffisant. Maintenant, le logiciel en lui-même, vu que le VMware Workstation, c'est un logiciel que je faut télécharger, donc vous pouvez avoir ça en version gratuite ou en version payante. Mais je pense que VMware, euh, qui avait développé la solution, il y a une note qui est sortie, je crois, fin 2024, qui disait que la version Workstation Pro est désormais gratuite, donc téléchargeable et installable. On peut télécharger, l'installer et l'utiliser gratuitement. Donc, sans plus tarder, on va faire un tour sur le site de... En tout cas, on va essayer de regarder VMware Workstation. On va essayer de le télécharger. Il est où le site de VMware? Bon, on va essayer là. Non. VMware Workstation, télécharger. Là, on va cliquer sur télécharger. Donc là, en général, lorsque vous cliquez sur télécharger, ça va vous demander de vous connecter. Donc si vous n'avez pas encore un compte, on va vous demander de créer un compte. Donc c'est assez facile. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton créer un nouveau compte et puis c'est très facile. Vous mettez les informations, adresse mail et quelques détails et puis le compte est créé. C'est gratuit. Vous créez et puis là, vous arrivez sur cette page. Lorsque vous êtes connecté, vous allez avoir donc ici à droite, du moins plutôt à gauche, les ensembles de menus. Vous cliquez dans sur My Downloads. Ensuite, ici par exemple, j'ai
3 produits par défaut, mais je vais venir ici sur l'ensemble des produits qui sont gratuits. Donc, free download, free software download available. Donc, je viens ici. Et donc, dans cette liste, je vais chercher par exemple Workstation. Et là, on me présente les solutions. Donc, ici, c'est VMware Workstation Pro qui m'intéresse. Je vais cliquer dessus. Ensuite, on me montre Workstation Pro pour Linux et Workstation Pro pour Windows. Je vais prendre pour Windows. Et puis ici, pour la version la plus à jour, qui est la version 17, on a la 17, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3. Donc, moi, je vais prendre la 17.6. OK. Et puis là, il faut accepter le contrat de licence ici. Et puis ici à droite, HTTPS download. Je peux cliquer dessus. Donc là, mon téléchargement c'est fait. Donc une fois effectué, là je vais passer passe à l'installation. Donc normalement l'installation, dépendamment des caractéristiques de votre machine, l'installation devrait s'effectuer plus ou moins rapidement, dépendamment, comme je dis, vraiment de vos ressources. Donc, OK, maintenant c'est l'interface de licence. Non, moi j'ai pas besoin, j'ai pas de licence. Donc si je viens sur licence, non, j'ai pas de licence. Je peux faire skip, puis je fais finish. Donc là, on a terminé. Et puis j'ai ce nouveau logo, du moins cette icône sur mon bureau qui me présente Workstation. Alors, est-ce que je vais entrer une licence? Donc, lorsqu'on va déployer Workstation, on va nous dire ici, est-ce que vous voulez utiliser Workstation de façon commerciale, c'est-à-dire que est-ce que c'est pour une entreprise, est-ce que c'est pour faire des choses liées à l'entreprise? Dans ce cas-là, il faut entrer une adresse, il faut entrer une clé de licence, ou à défaut, si vous voulez procéder à une utilisation personnelle, donc là, vous cochez là et puis vous pouvez utiliser ça de façon personnelle sans avoir besoin de licence. Donc là, je fais suivant. Merci d'avoir téléchargé Workstation et tout ce qui va avec. OK, finish. Donc voilà, Workstation il est installé. Puis je pense que on est prêt pour démarrer les nouvelles machines virtuelles. Donc dans une prochaine vidéo, on verra comment déployer les machines virtuelles et puis on pourra mettre en place notre laboratoire.